Hop. Alors, airbag enclenché. Ici, c'est bon. Allez, plus de kilomètres. Ok, c'est bon. Voilà, on va essayer de faire une petite balade en empruntant la D947 qui est l'ancienne Nationale 47 qui part du centre de Lens pour aller jusque Bray-Dunes. Alors, j'espère que tout soit correct. L'angle de vision, ça doit être bon. Les poches sont fermées. Allez, on y va. Donc on va d'abord prendre une petite partie autoroutière. Pour rejoindre le début de la D947 à sa sortie de Lens. J'espère que l'image sera correcte et que le son sera correct. Ça changerait et cela me ferait plaisir. Alors il y a un ciel bleu un peu nuageux, la température est très agréable, ni trop chaude ni trop froide. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a du vent. Alors ici, sortie numéro 9. Alors c'est la sortie qui correspond à la D947. Donc voilà, on vient de quitter la 21 au niveau de la sortie numéro 9 et on arrive sur la D947 qui part du centre de Lens, mais là on va pas le faire parce que la moto chauffe trop. Et la D947, c'est l'ancienne Nationale 47 qui relie Lens à Bray-Dunes. Alors il y a une grande plaine devant nous. Cette grande plaine, c'était le champ de bataille de 14-18. Et nous allons passer pas loin de l'aérodrome, je pense, de Lens-Bénifontaine. Qui était pendant longtemps un aérodrome militaire. Et maintenant, c'est bien entendu l'aviation civile de loisirs. Le cirque Zavata. Alors, tu fais quoi, toi, avec... ouais. Voilà, donc nous sommes dans la Goële qui s'écrit là avec un H et qui n'est pas celle près de Paris. Ben voilà la piste de l'aérodrome là. Alors ici, il y a eu d'énormes batailles en 14-18, notamment des batailles de chars. L'utilitaire
gêne un peu la vision. On va faire avec. On verra, je peux pas le doubler là. Alors là, les moissons ne sont pas encore faites. Donc là, c'est une plaine de culture. Et de part et d'autre, c'est le bassin minier. Bon, là, on voit pas beaucoup de terris. Salut camarade. Une jolie petite Maserati. Bon, il faudrait quand même que je le double parce qu'il m'empêche d'avoir une bonne vision pour donner une belle image de notre patrimoine. On se remet à 80. Et alors c'est 50 dans 150 mètres. Eh bien nous allons nous mettre à 50. Et voilà, 50. Alors, nous sommes bien près de Lens, mais voici un cas de transport scolaire américain. Je n'avais pas encore vu celui-là. Avec le confinement et le mauvais temps, il y a des promenades que je n'ai pas fait depuis très longtemps. On vient de passer près d'un panneau indiquant, encore une fois, un groupement de cimetières. Alors, par contre, j'espère que je suis sur la bonne. Voilà. J'avais quand même vérifié. Je vais peut-être quitter la D947 sans le vouloir. Eh bien, on va voir ça tout de suite par une petite manœuvre. Hop. Comme ça donne l'occasion de voir cette maquette et cet abri. Alors, non, la D39, j'étais donc bien sur la D947. Alors, c'est plus une zone 50, mais une zone 30. À 30 c'est pas facile. Je peux pas avoir le nez toujours dans le compteur et ne pas regarder devant moi. Je suis aux alentours de 40. Dans un coron. Et ça va être comme ça d'un bout à l'autre, 30, 50.
Qu'est-ce qu'ils font chier. Alors j'ai la jambe droite qui est déjà en train de cuire avec la chaleur du moteur. Bon, je suis toujours à 50, c'est bon. Les véhicules stationnés en contresens, quand il fait sombre ou nuit, c'est pas bon du tout. Nous approchons progressivement de la Bassée. Peut-être Salomine d'abord. J'ai fréquenté ces routes il y a très longtemps. En 125. La voiture tournait à gauche, mais elle m'a vu, elle a ralenti, donc je savais que je pouvais passer en sécurité. Merci à toi, conducteur ou conductrice, qui fait attention aux motards qui se permettent un peu de liberté. Alors c'est toujours 50, avec toujours une présence de voiture sans clignotant. Voilà un camarade. Salut camarade. Alors la camionnette derrière, elle n'est pas contente que je roule à 50. Hein. Je suis donc malheureusement un petit peu au-delà des 50. Celui-là, le stop, rien à secouer. On va mettre les gaz. Hop là. À gauche, ça doit être la route qui mène à Béthune. Et là, nous restons sur la D947. On passe, voilà, joli, une péniche. Et on va rentrer dans la Bassée. Alors, N, le soleil qui se réfléchit dans la pochette téléphone et sur les cadrans. Alors ici à la Bassée, on doit faire un contournement. Alors la Bassée est à la fois dans le nord et dans le Pas-de-Calais. C'est un monument pour des résistants qui ont été fusillés. J'y avais consacré une petite vidéo. Hop, ça peut être le canal de la Bassée. En face, la mairie de la Bassée. Je ne sais pas si c'est une zone 30 ou 50. Alors l'église de la Bassée, dont le corps s'était écroulé il y a des années. Ils n'ont gardé que le clocher qu'ils ont d'ailleurs renforcé et fait une structure nouvelle.
Voilà, là on va reprendre la D947 qu'on a quitté pour faire ce tour sur la Bassée, sur une portion. La D947 est en sens unique. Alors les priorités à droite, il y a toujours cette camionnette qui lui sert au cul là, on n'a rien à foutre. C'est bien que ces mecs là travaillent. Non, moi j'ai pas de carrosserie mec hein. Il me serre au cul cet abruti. Ah, il y a encore une longue partie à 50 km/h. Et 51 et 52. Hein. Ici, je suis prioritaire. Là, c'est le contournement qui a quelques années, là à droite. Et là, nous sommes dans les wet. Là, dans les wet. C'est le nouveau 50. Jolie Merco devant, toute neuve apparemment. Un coupé. Alors 50 ici, ils exagèrent. Hein. Toute la camionnette derrière, là, elle n'a rien à cirer. On quitte l'Orgie et on va passer à 70. L'Orgie, L-O-R-G-I-E-S et non pas L''Orgie. Enfin, j'aimerais bien connaître l'étymologie.
diesel qui pue devant. C'est la Fiesta. Il y a une plaque d'immatriculation toute neuve, mais c'est un ancien modèle. Allez hop, fini le diesel qui pue là. C'est une région qui était très marécageuse et qui a été drainée. Alors là, on va arriver au niveau du cimetière militaire portugais de 1914-1918. Le cimetière et le mémorial portugais sont à gauche, et à droite, il y a quelques années, la communauté portugaise a fait élever une chapelle à Notre-Dame de Fatima. Le cimetière portugais est à gauche, la chapelle de Notre-Dame de Fatima est à droite, et là nous arrivons sur le mémorial indien. Et alors que ça soit au niveau de ce mémorial indien ou du cimetière portugais, les présidents de la République française, les premiers ministres indiens, le président portugais se sont rendus à plusieurs reprises notamment pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors un tracteur qui doit être chargé de grains de blé. Ouais. Alors attention. Salut camarades. Donc ici nous traversons les Oueppes. C'est une belle région agricole avec quelques zones boisées, beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'étangs privés qui servent d'abord pour drainer l'eau et ensuite qui ont une vocation de loisir. Encore un cimetière militaire, il y en a plein ici dans la région. Rouge Croix. Alors on va essayer de petit à petit gagner un peu de terrain pour se dégager la vue. Alors à chaque fois là ce sont des villages-rues. Il y a quand même lentilles d'eau là. Bon, et on va ralentir maintenant. On va se remettre à une vitesse légale. Alors ici, après la Rouge Croix, c'est le pont du M. Alors pont du M ou pont du An, parce que le HEM se prononce soit M, soit An. Ne me demandez pas pourquoi.
Là, je sais pas si je suis une zone à 80 ou à 50. Ou en formation. Alors j'espère que tu m'as vu, toi, que tu vas pas me couper la route. Non, tu m'as vu. Il y a toujours ce vent. J'espère que néanmoins mon commentaire sera audible. Et éventuellement avec le bruit du moteur, bah c'est 70. Alors là c'est le grand chemin. Alors mon compteur kilométrique me dit que je suis à 70. Je suis même en dessous de 70 et il dit que je suis à 72. C'est bien détalonné. Soit les radars, soit mon compteur. Voilà. Ça se louffe. Ça se louffe même bien. Bon, il y a pire. Juste faire attention pour pas se faire déventer. Voilà. S'il y a le bruit du vent, ça sera le vrai vent, hein. Ça sera pas le vent induit. Là c'est moissonné. Pas partout d'ailleurs. Un beau corps de ferme rénové. Avec ce qui reste de douve. Alors nous continuons sur la D947. Et ici on doit être du côté de la Gorgue. Là aussi c'est un contournement bienvenu. Alors, hop là, D945, c'est pas celle-là. Bah, où est passée la D947? J'ai perdu la D947. Ah merde alors, c'est la D945. J'ai perdu la D947. On va essayer de la retrouver. Bah mince alors. Quelle bêtise ai-je encore fait? Ai-je encore fait ou ai-je encore faite? Je suis comme Cheese Trip. Mon GPS interne déconne. Par contre, je suis encore dans un diesel épouvantable. C'est horrible. Gaz d'échappement de diesel. Je crois que j'ai vu un camarade en face.
une camarade à scooter. Je pense que je vais retrouver la D947. Je ne sais pas encore ce que j'ai fait comme étourderie. Alors je vois là la D947 que je venais de quitter. Mince, alors parce que là c'est marqué D945 aussi. Des deux côtés c'est marqué D945, alors il y a un truc qui m'échappe complètement là. Ouais, je fais une bêtise encore plus grosse que je ne pense. Alors là je suis vraiment très perplexe. J'ai perdu ma D947. Alors, urbanisation, campagne, ancienne usine, zone commerciale. Bon, il n'y a pas de doute, là je reconnais. Les clignotants, jeunes gens, les clignotants. Ben voilà. Je suis à nouveau sur la D947. Hop là. Je demeure perplexe. Hop là. Let's go. Zone 30. Ici, ce qui m'a toujours surpris, c'est la démesure apparente de l'église et de l'hôtel de ville par rapport à cette bourgade. Très très grande église, très grand hôtel de ville avec un magnifique beffroi. Hop là. Ah, il y a le bureau poste, télégraphe, téléphone, compte chèques, postaux, caisse nationale d'épargne, les inscriptions d'une autre époque. Alors est-ce qu'il y a la mairie ou est-ce qu'il y a que le bureau de poste? Allez, ça va être bon. Presque bon.
ici pour aller tout droit, on se met au milieu. Salut camarades. Voilà, 50 à l'heure. Sans admirer les maisons dont les façades ont été refaites. Et même en roulant à la vitesse maximale, légale, autorisée, eh ben on se tape tous les rouges. Et ça commence vraiment à faire chier. On a bientôt fini avec le pinceum du 50. Ça va être 70, ça sera toujours 22 mieux. Allez. Je crois qu'on m'en veut vraiment parce qu'apparemment la route est barrée à 5 km. C'est bon. On va pouvoir se mettre à 80. Je sens de bonnes odeurs agricoles. À mon avis, ça vient du tracteur devant qui doit transporter du fumier. Et hop. Et on se met à 50. Et là, on est en Flandre. C'est marqué en français et en flamand. 61 va te faire foutre et talonne ton truc. Et une zone 30. Putain, qu'est-ce qu'ils emmerdent. J'y arrive pas. À 40 je peux, mais 30 j'y arrive pas. Je peux pas maintenir le 30 sans avoir les yeux rivés en permanence sur le compteur, et ça c'est pas possible. 50 c'est bon. Route barrée à 4000 mètres. Moi j'ai pas de chance avec les routes. Je vais faire voir une très belle route du côté du Mont Rouge, Mont Noir. L'autre jour elle était barrée aussi.
Le pont Rondin. Faites attention, c'est 70 rappel. Alors, on va pouvoir se mettre à 80. On va devoir se remettre à 50. Et voilà, 50. Alors le Grand Cabaret, lieu de spectacle bien connu dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, Bellangin. Lieu de spectacle qui a dû bien morfler avec le confinement et les restrictions. Alors, travaux d'assainissement eau potable, route Barret. Ils vont encore me priver d'une belle route. Alors, ils ont un stop, je sais pas. Ouais. C'est une zone 30 qui se termine, mais j'avais pas vu son début. Route Barret à 100 mètres. On va aller jusqu'au bout des possibilités. Ainsi, ça permet des économies d'eau et de dépolluer de façon plus efficace. Pour l'instant, on peut toujours rouler. Allez, jusqu'à 50. Nous sommes sur le territoire de Méris. Voilà.
J'ai la trace d'une ancienne voie de chemin de fer. Je suis bien à 50. Alors, c'est ici, je crois, au niveau de ce passage à niveau, qu'il y a un radar, une borne de la route de la Liberté. Alors, il y a un radar automatique ici dans le coin. Alors, oui, je l'ai aperçu de l'autre côté. Alors, nous sommes dans une zone à 50. Voilà, le radar est là à gauche, il prend l'autre voie et de face. Voilà, à partir d'ici, c'est 80. Alors nous arrivons, donc nous sommes en Flandre depuis, enfin, du départ on est dans les Flandres, maintenant on commence à arriver dans les monts des Flandres. Allez, 50. Thomas Strazel. Et ça grimpe, pas comme du côté de Cheese Trip ou de David Ayada. Et on est passé des plaines céréalières à un mixte entre pâturage et culture. Alors, je viens de dire que je suis à combien celui-là? Je vais être à 51, 52, ouais. C'est difficile de faire autrement, hein, Pépère. Notre petite église. Alors a priori on va passer sur la LGV. Alors gravillon, absence de marquage. Ah non, on passe sur la 25 là. Ouais, on passe sur la 25. C'est encore une route gravillonnée. Alors voilà la LGV maintenant. Alors je vais faire gaffe parce que si les gravillons sont juste après le virage, voilà la LGV. Là va, au bout c'est Londres. Pas de gravillon mais de la terre agricole. Encore la Rouge-Croix, donc c'est une autre Rouge-Croix du moins je pense. Bon, j'aurais fait demi-tour sans m'en apercevoir, je ne pense pas. Allez, fin du 70, on va se remettre à 80. Encore un beau tracteur. Vert comme ça peut être un John Deere. Alors, toujours du vent.
Alors, nous arrivons à Castres. Celle-là, elle ne sait pas comment on fait un stop, hein. Zone 30. Alors ici, priorité à droite ou pas, je ne sais pas. Alors ici, là, on a souvent un radar qui photographie, un radar mobile, P50. Alors avant, c'était 80, mais maintenant, ils ont rajouté encore un nouveau panneau communal, Saint-Gilles de la commune de Flette, donc c'est toujours 50. Voilà. Ouais. Encore une erreur, je devais tourner après. On va faire demi-tour tout de suite. C'est extraordinaire, ce sont pourtant des rues que je prends depuis tellement longtemps. Et j'arrive à me tromper. Voilà. Alors tout droit, c'est Cassel et Dunkerque, mais là, on continue sur la D947. C'est une partie très sympathique. Sauf que je vois que la chaussée a été bien dégradée, bien abîmée. C'est sympathique parce que c'est plein de virages. Bon, c'est pas les virages de El Jobar, mais on se contente de ce qu'on a. Par contre, on va ralentir parce que s'il y a une moissonneuse batteuse ou un gros tracteur, le laurier. Une moissonneuse batteuse, on ne peut pas la voir dans le virage. Par contre, elle en occupe toute la largeur. Alors, EC 50. Voilà, je suis à 50. Donc nous sommes à Ecq, qui possède une église ancienne dont le clocher n'a jamais été terminé. Et il y a un clocher en bois à côté de la nef. Je pense qu'on va voir ça à droite dans pas longtemps. Voilà l'église qui n'a pas de clocher. Et le clocher en bois qui est là à droite. Je crois qu'il y a des funérailles là. Ici c'est toujours 50.
Alors dans la... il n'y a pas intérêt à accélérer dans ces restes qui ne sont pas encore secs. Donc nous sommes toujours sur la D947 dans une zone ancienne qui n'a pas été élargie ni rectifiée, que c'est une route qui est maintenant très peu empruntée pour aller sur la côte. C'est soit l'autoroute, soit la route qui mène par Cassel et Wormhout. Alors là, on va ralentir un peu. Voilà. Alors là, c'est pas du blé. Je sais pas ce qu'ils récoltent, mais c'est pas du blé. Ça me semble être un peu tôt pour les pommes de terre. Alors peut-être les pommes de terre nouvelles. Ouais, bon. Et là on aperçoit le clocher de Steinvord. Hop là. Il y a encore plein de terres agricoles là sur le macadam. Donc prudence. Bon, c'est quand même un peu moins dangereux que la chaussée complètement gravillonnée. Alors là, il y a des sens interdits et autres qui fait que je ne suis pas sûr d'emprunter que la D947. Dans Steinvord. Ici, donc on va pas pouvoir suivre la D947 est en face, mais on ne peut pas la suivre. Et le clignotant, bordel. Alors ici, nous passons dans une rue dans laquelle j'ai énormément de souvenirs familiaux. Sur la place de Steinvord, petite place très sympathique. Alors ça c'est les dimanches, les jours fériés, c'est toujours, ou c'était toujours très très animé. Donc théoriquement ici à gauche je vais rejoindre ma D947, l'église de Steinvord, avec son très grand clocher, son volumineux clocher, pardon.
On ne va pas se faire avoir par les sens uniques, les sens interdits et autres. Entre Steinvord et la 25, c'est la partie la moins agréable esthétiquement de la D947. Voilà, je ne peux pas la prendre, c'est au sens interdit. Bon, alors où vais-je la prendre ? Ici. On va la rejoindre par ici. Hop, 1, 2, 3. Et voilà, je retrouve la D947. À droite c'est bon, à gauche c'est bon. Donc là c'est la partie la moins jolie. Personnellement que je trouve moins jolie que les autres portions. Par contre après la 25, la route est superbe. Quand même, hein, parce que je suis bien au-delà de la vitesse réglementaire. Je ne voudrais pas laisser trop d'argent ou être privé de mon permis. Bon, ça va, là elle n'est pas aussi désagréable. Ah non, je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression. C'est l'entrée dans Saint-Vord peut-être qui c'est pas belle. Ça cogne. On va ralentir un petit peu quand même. En tout cas, il y a une intersection. Passer au-dessus de la 25. Alors... Ici, il y a plein de routes magnifiques, avec de très très beaux paysages. Bien sûr, c'est un petit peu plat, mais ce sont de très beaux paysages. Le paysage de la Flandre, la zone entre Mont et Polder. Ah, il y a de ces... Je me prends de ces coups là. Il y a des véritables murs sur la chaussée. Chaque fois que je me prends un coup dans le dos.
et dans les bras. On va pas se laisser emporter par l'enthousiasme. On va faire attention. On va reprendre un coup, là aussi. Toujours avoir en tête qu'il peut y avoir une grosse machine agricole. Alors attention à la boue dans le virage et les trous. On va bientôt arriver dans la zone de polder. Des terres qui ont été gagnées sur la mer depuis à peu près l'an 1000. Sous l'égide des premiers comtes de Flandre. Nous sommes dans le polder. C'est une zone qui était à moitié émergée, une zone de transition. Là, nous allons passer sur l'Isère, témoin de féroces batailles en 14-18. Des parties boisées, des parties de pâturage, de maïs, de pommes de terre, de haricots.
suffirait bien pour avoir une vue dégagée, mais il y a des gens avec cette vitesse et je ne voudrais pas en rajouter. Nous sommes dans les Mouers, nous sommes vraiment dans la région poldérisée. Les Mouers. Pas encore tout à fait dans les Mouers. Nous y arrivons progressivement. J'aurais pas une deuxième qui va me boucher la vue là. Ah, c'est dommage, hein. Il prend ma route aussi, lui. C'est aussi une grande région de culture du lin. Avec sa scénique, il se fait plaisir aussi. Alors, boue et virage, ça fait mauvais mariage. Et en plus, ça rime presque. Boue et virage, cela fait mauvais mariage. On dirait presque un dicton. Un dicton ou une maxime de motard. Bon, allez. Chapelle, au moment d'entrée d'un château disparu également. Alors, il faut ralentir ici. Là-bas, en début de colonne, il y a les gendarmes. Alors, on va se rabattre. On aperçoit le beffroi de Honscott. La camionnette des gendarmes est à 50 mètres devant l'ambulance. Alors Honscott est une ville historique. Et ici c'était aussi une région donc de polder, mais une région frontalière entre la France et les Pays-Bas espagnols, avec de très nombreuses batailles. Et je crois que finalement c'est au milieu du XVIIe que cette région est devenue française.
Dom Scott. Alors, je vais peut-être pas faire de remontée de fil. Les gendarmes sont juste devant. Voilà, plein de beau matériel agricole. Et une Tesla qui est en recharge. Alors, on va laisser passer un beau rouge. Wow. Un camion tout neuf, SP. Allez. Là on peut. Voilà. Hop là. Le pont aux Serres, pour une bouche. Alors la route est à tout le monde. Mais faire ça, c'est quand même excessivement dangereux, surtout quand on n'a pas de fanion pour signaler sa présence. Nous sommes vraiment dans les Moers. Les Moers ou les Moers. Et on arrive au village des Moers. Alors le village, on entre par un angle droit et on sort par un autre angle droit. Là c'est une vie sans fin, parce qu'ici on est sous le niveau de la mer, et donc l'eau est pompée en permanence maintenant par des pompes électriques. Avant c'était des moulins comme aux Pays-Bas.
Et s'il n'y avait pas ces pompes ici, on aurait de l'eau. Voilà. Et du lin à droite. Et la piste l'aéroclub des Moers. Tiens, je viens de voir les gendarmes qui doublaient. En fait, la Mégane blanche devant, c'est la seule qui roule à 80. Alors les gendarmes l'ont doublé et toutes les autres voitures l'ont doublé. Alors c'est la seule qui respecte les limitations de vitesse. Alors comme maintenant il y a les mobiles gérés par le privé, j'ai pas envie de me faire avoir. Et là-bas on voit les camions qui circulent sur la 16 et je viens encore de me prendre un coup dans le dos. Alors ici ce sont des ronds-points prisés des gendarmes et des douaniers. Que c'est entrée et sortie de la 16. Alors, hop là. Alors là, le musée des pompes. Alors la D947 historique, j'ai laissé sur la droite, me semble-t-il. Avec l'autoroute, tout a été modifié. Ils ont fait des contournements également. Je suis bien sur la D947. Dans le temps, quand je passais ici, un petit peu plus loin sur la droite, il y avait toujours une Ford Mustang. Il y avait toujours une Ford Mustang qui était garée là. Ça va encore construire. Salut les camarades. Salut camarades.
Bye bye Giveld. Bon, j'ai encore la vue cachée, mais c'est un beau camion. Un beau camion transport d'engins. Et voilà, un cycliste qui fait pas le stop avec le camion qui arrivait. Et après on s'étonne qu'il y ait des morts. Et là on va passer sur le canal de Furnes et sur la route magnifique qui longe le canal, qui va de Dunkerque jusqu'en Belgique. Et nous devrions voir le panneau Bray-Dunes dans pas bien longtemps. Hop là. Et là on passe au-dessus d'une petite route que j'apprécie également, qui passe notamment par le fort des Dunes. Et voilà, on arrive à Bray-Dunes, qui est la ville la plus septentrionale de France. Voilà, Bray-Dunes, terminus de la D947. On va laisser de l'aise pour que le camion puisse tourner à droite, tout en faisant attention. Et voilà, la mer est en face. Une Goldwing devant, ça a l'air d'être une Goldwing. Ouais. C'est une belle Goldwing. Salut camarade. Voilà, la mer est en face. Et devant les monuments, une partie des monuments commémorant la bataille de Dunkerque. Et des équipages, l'équipage d'un sous-marin et l'équipage des soldats marine nationale détruits, coulés en 1940. Et le général qui commandait la 12e division d'infanterie motorisée, le général Janssen, a été tué lors d'un bombardement au fort des Dunes. Un général 3 étoiles. Allez, on va faire demi-tour. Si, on peut pas. C'est interdit. Voilà. Alors, est-ce qu'on rebrousse ce chemin directement?
D947 est à droite. Que fais-je? On va se la reprendre.